Bonjour et bienvenue à mon tout premier épisode de mon nouveau podcast Au sens de l'humain, le podcast de l'anti-coach. Et oui, c'est parti mes amis. J'ouvre officiellement un podcast. C'est officiel. Mais de quoi je vais te parler exactement? Eh bien, tout est dans le titre en fait. Du sens de l'humain. Dans ce podcast-là, je vais pas te dire comment aimer ta vie ou comment t'aimer toi-même. Je vais pas te sortir des structures toutes faites, ni des méthodes miracles comme on peut voir partout. Non. Ici, je vais te parler de l'être humain tel qu'il est, de son esprit, de ses émotions, de ses peurs, et surtout de la manière dont tu peux retrouver ton propre équilibre, simplement en comprenant comment ton cerveau fonctionne. Parce que entre toi et moi, ce qui m'a le plus aidé dans ma propre vie, c'est pas les formations à 10 000 $, ni les discours de coach qui promettent la réussite en 17 ans. Ce qui m'a le plus transformé dans ma vie, c'est de comprendre comment l'esprit humain fonctionne. Quand tu apprends ça, tu comprends pourquoi tu réagis, pourquoi tu bloques, pourquoi tu doutes, et surtout, comment t'en libérer. Parce que tout commence dans ta tête. C'est ton cerveau. Et ton cerveau, il n'est pas né hier. Il est le résultat de milliers de générations avant nous. Nos ancêtres ont vécu des dangers réels, des peurs vitales, des menaces constantes. Et toutes ces émotions, la peur, la méfiance, le besoin de se protéger, elles sont encore en nous aujourd'hui. Elles se manifestent juste autrement. Imagine, tu vis à l'époque des premiers Homo sapiens. Tu habites dans une grotte, entouré d'une centaine d'autres humains. Il y a un chef là-dedans, puis c'est lui qui décide. Et tous ensemble, vous restez enfermés dans cette grotte, parce qu'à l'extérieur, il y a une grosse tempête dangereuse. Mais toi, tu ressens au fond de toi qu'à des kilomètres plus loin, il y a une zone sûre et pleine de nourriture. Si tu oses contredire le chef, tu prends un risque énorme. Être rejeté du groupe. À cette époque, être seul, c'était mourir. Alors tu restes et tu te tais, tu suis. Et cette habitude de suivre pour survivre est restée gravée dans notre cerveau collectif. Des milliers d'années plus tard, rien n'a vraiment changé. On ne vit plus dans des grottes, mais on continue de suivre. Les modes, les opinions, les tendances, les foules. Parce qu'inconsciemment, notre cerveau croit encore que suivre, c'est survivre. Et que sortir du lot, c'est dangereux. Depuis mon enfance, j'ai toujours observé ce phénomène. Je voyais les gens suivre sans trop savoir pourquoi. Et je me demandais, pourquoi faire comme tous les autres, si ça ne nous ressemble pas? J'ai été moi-même victime de ce genre de réflexe. Suivre les autres pour être mieux accepté. Ça semble toujours plus facile, mais de mon côté, c'était complètement irrationnel. Mais la réponse, je l'ai compris plus tard. C'est simplement par sécurité. Il est plus facile de suivre la masse que de risquer de se retrouver seul. Mais ce réflexe profondément humain nous empêche souvent de vivre avec nos propres sens. Le jour où j'ai compris ça, tout a changé. J'ai peut-être été pendant un certain moment seul, mais cela a valu le coup. J'ai arrêté de vouloir faire comme les autres. J'ai commencé à vivre selon ce qui fait sens pour moi. Mes envies, ma vision, ma vérité. Et c'est ce que j'aimerais t'aider à faire à travers ce podcast. À travers tous les épisodes qui vont venir. Pas en te donnant des recettes magiques, mais en t'aidant à comprendre ce qui se passe en toi. Parce que quand tu comprends ton cerveau, tu te comprends toi-même. Tu comprends pourquoi tu réagis d'une certaine manière. Et quand tu te comprends toi-même, tu deviens libre. Et justement, dans ce premier épisode-là, je vais te parler d'un moment qu'on vit tous, quand tu te réveilles le matin. Pourquoi est-ce qu'on se lève du mauvais pied? Pourquoi certains matins sont lourds et d'autres lumineux? Et surtout, de quoi ton cerveau a-t-il besoin dès le matin? Pour enclencher la bonne chimie intérieure. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Parce que la vie, ça s'apprend pas dans des livres. Ça s'apprend en la comprenant. Et si ton problème était simplement de la manière dont tu te lèves le matin, tu te sens fatigué, stressé, irritable, tu ne te supportes même pas toi-même. Mais si ton vrai problème n'était pas tes dettes, ton travail ou tes conflits personnels, et s'il venait plutôt de la manière dont ton cerveau démarre chaque matin. Parce que oui, peu importe si tu dors 4 heures ou 10 heures, ton cerveau suit un processus précis de réveil. Et si tu le comprends, tu peux transformer ton énergie, ton humeur et ta motivation
dès les premières minutes de ta journée. Quand tu ouvres les yeux, ton cerveau est encore coincé entre plusieurs forces. D'abord, la mélatonine, ça c'est l'hormone du sommeil, elle te garde dans cette brume du matin. Ensuite, il y a le cortisol. C'est ça qui grimpe rapidement. Ce n'est pas ton ennemi, au contraire, c'est lui qui te réveille. Mais s'il s'active en même temps que tes pensées négatives, il devient toxique. Et pendant ce temps-là, deux autres molécules attendent leur signal. La dopamine, ça c'est ton énergie et ton élan. Et la sérotonine, qui est ton calme et ton humeur. Mais la plupart du temps, on sabote tout ça dès les premières minutes. On ouvre les yeux, on attrape le téléphone, on scrolle, on compare. Et nos pensées se connectent immédiatement au stress. Les dettes, le travail, la fatigue, les conflits, ça n'arrête jamais. Le résultat, la mélatonine reste trop longtemps. Le cortisol explose et la dopamine reste à zéro. T'es déjà épuisé avant même ton premier café? On va en parler plus tard dans un prochain podcast. Ton premier pas et ton premier café. Alors, comment remettre cette chimie du bon côté? Première chose, laisse la mélatonine descendre naturellement. Offre à ton cerveau un vrai moment de transition. Pas d'écran, pas de bruit, pas de surcharge, juste le temps de te réveiller. Deuxième chose, canalise ton cortisol. Vois-le comme ton alarme naturelle. Au lieu de l'alimenter avec des pensées négatives, donne-lui une mission claire. Par exemple, OK, ce matin, je vais boire un grand verre d'eau et regarder le soleil se lever. Ton stress devient alors un moteur. Troisième chose, active ta dopamine et ta sérotonine. Commence ta journée avec une mini-victoire. Refais ton lit, écris une phrase, respire profondément et pense à une seule chose positive dans ta vie. Juste une. Et celle-là, tu peux trouver. Ce n'est pas magique, c'est neurochimique. C'est très important. Ton cerveau n'attend qu'un signal pour choisir. Mode survie ou mode énergie. Ça fait que demain matin, demande-toi, est-ce que je vais laisser mes pensées saboter ma chimie interne? Ou est-ce que je décide de donner à mon cerveau ce dont il a vraiment besoin pour me lancer? Et juste pour rire, si t'es en famille ou avec ton conjointe, lève-toi le matin et dis à voix haute, « Chérie, ce matin, je vais pas laisser saboter ma chimie interne. » Elle comprendra rien, mais toi oui, puis ça va être super drôle. Note pour moi sa réaction. Écris-moi-la en commentaire. Demain matin, essaye quelque chose de simple. Assis-toi sur le bord de ton lit. Respire. Ne saute pas tout de suite sur ton téléphone. Ne prends pas de cigarette. Ne cours pas. Fais juste te ressentir et laisser ton corps te réveiller. Prends conscience que c'est un nouveau matin, une nouvelle aventure, une nouvelle journée qui s'amène. Que ton corps se réactive doucement et que tes molécules, la dopamine, la sérotonine et le cortisol sont prêtes à t'accompagner. Tu n'as rien à forcer, juste à leur laisser le temps. C'est automatique. J'espère que cette prise de conscience va pouvoir t'aider les prochains matins. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de t'avoir offert ce tout premier épisode du podcast. Prends bien soin de toi et je te retrouve très bientôt pour l'épisode 2. Au sens de l'humain, le podcast de l'anti-coach. Parce que la vie, ça se coach pas, ça se comprend.